Bonjour, sans Bible, pas de café. Je passe pour qu'on puisse faire notre méditation. Nous sommes déjà aujourd'hui au livre de Psaume, au chapitre 13. Ce week-end, nous avons eu la présence des pasteurs qui sont venus de Portugal, des pasteurs, de missionnaires, des chanteurs. Ils ont fait un projet Olaria ici en Belgique. C'est un projet qui a été créé par la pasteur Goretti à Portugal. Et je sais que ce projet, il va partout dans plusieurs nations. Que Dieu vous bénisse. Ma chère pasteur Goretti, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a donné ces t-shirts que je porte là-bas. Et je suis contente pour ça. Je vous remercie et je souhaite être avec vous encore plusieurs fois. C'était super. La présence de Dieu a été forte sur l'église et je suis contente d'avoir participé à cela. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de comment être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. En 1er Corinthiens au 12e Corinthiens 5, il y a un verset que je vous laisse. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, nous avons parlé auparavant que nous sommes esprit, âme et corps, que notre esprit doit être exercé pour être guidé par Dieu. Notre âme doit être transformée par le renouvellement de notre intelligence et le corps doit être discipliné. Car il doit nous servir et pas le contraire. La volonté de Dieu est de nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, car tous les trésors de la sagesse sont cachés en lui. Mais, par contre, c'est notre choix si on va le laisser nous conduire ou pas, parce qu'il nous a donné le droit de choisir. Donc, au début, Adam et Eva, ils avaient aussi le droit. Et ils ont pris la décision de désobéir. Donc, la rébellion, la désobéissance, la incrédulité, c'est le péché que nous commettons contre Dieu. Parce que Adam et Eva, ils avaient un ordre de Dieu, ne pas manger ces fruits-là. Eva, elle a vu que les fruits, il était bon. Et après, la serpent, elle a dit, vous pouvez les manger. Et elle a choisi de croire à l'ennemi. Donc, l'ennemi, il vient nous tenter par notre 5 sens. Et le péché, il vient lorsque nous, on prend la décision de céder à cette tentation. Le corps physique, il devient une arme contre nous-mêmes. C'est pour ça que nous devons avoir une discipline spirituelle pour que notre esprit soit plus fort, pour qu'il puisse avoir les domaines sur le corps physique et pas le contraire. Car l'œuvre de l'ennemi, elle vient de l'extérieur pour l'intérieur. Et l'œuvre du Saint-Esprit vient de notre intérieur pour l'extérieur. Voilà, pour cela, il n'existe pas de vie chrétienne sans la discipline du corps physique, ni sans la rénovation de notre mentalité. Vous pouvez me dire, le temps de la loi, elle est déjà passé. Nous sommes au temps de la grâce. Mais les disciplines spirituelles, l'habitude de prier, de jeûner, de lire la Bible, c'est pas à cause de la loi. Ça, c'est pas pour notre salut. Le salut, il vient par la grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais les disciplines, c'est pour nous-mêmes, pour nous aider à entraîner notre esprit pour qu'il soit plus capable d'être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, donc, et qu'est-ce que ça veut dire marcher par la foi, être guidé par le Saint-Esprit? 3 choses. Renoncer à son propre effort, ne pas marcher par vue, renoncer à sa propre compréhension. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. La prochaine vidéo, on va en parler. On va développer un peu plus. Je vais juste vous laisser vous avancer une chose.
Le contraire de compter sur ses propres efforts est d'entrer dans le repos de l'Éternel. Le contraire de marcher par la vue est d'ignorer la vision humaine lorsqu'elle va à l'encontre de la parole de Dieu. Et au contraire de compter sur notre compréhension, sur notre propre intelligence et obéir à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Voilà, donc on va lire aujourd'hui Psaume chapitre 13, une petite prière. Au chef des chantres, Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà, une belle journée et un bon café.